Beaucoup de personnes éveillées sont malades, malgré les armes puissantes que donne la spiritualité. La difficulté ne vient pas d'un manque d'outils, elle vient d'un conflit intérieur non avoué. Car beaucoup ne prennent pas conscience qu'une partie d'eux reste fidèle à l'ombre. C'est un mécanisme presque jamais abordé. Et ce mécanisme pourrait s'appeler la loyauté consciente à la souffrance. Car certaines douleurs ne sont pas seulement subies, elles sont entretenues. Pas par masochisme, mais par fidélité. Fidélité à une histoire familiale, à une identité qui est forgée dans l'épreuve, à un passé qui a donné un sens à l'existence. Guérir, pour certains, ce n'est pas se libérer, c'est se trahir. La souffrance peut devenir une preuve d'amour envers un parent, un être, une histoire intime mal passée. Elle peut servir de repère identitaire. Sans elle, qui suis-je ? Elle peut donner une valeur morale, d'endurance, de mérite et de sacrifice. Une personne née dans une lignée de femmes ayant tout porté va s'évertuer à tout porter à son tour. Lâcher devient une faute, une trahison. Lorsqu'elle va mieux, une culpabilité inconsciente surgit. Alors la douleur est rappelée, encore inconsciemment. Car guérir oblige de quitter des rôles. La vraie question n'est pas pourquoi est-ce que je souffre, mais à quoi serais-je infidèle si je n'avais plus cette souffrance ? Il y a aussi ceux qui, dans la douleur, tiennent une preuve d'évolution. La souffrance est noble. Ne pas aller bien devient une vertu morale. La libération commence quand la paix n'est plus vécue comme une trahison. L'ego spirituel préfère souvent la douleur connue au paisible inconnu. Il va donc transformer la guérison en événement futur sacralisé, se convaincre qu'il a encore du chemin à faire, mais jamais maintenant. La guérison est repoussée au nom de la complexité. L'ego ne dit jamais « je ne veux pas guérir », il dit « pas encore, pas comme ça ». Alors, les conseils qu'on pourrait donner à ceux coincés dans tout ce qui a été énuméré, c'est arrête de chercher une cause spirituelle à tout. Tout n'est pas karmique et rien n'est transgénérationnel. Souvent, c'est juste une habitude émotionnelle non lâchée. La spiritualité doit éclairer la réalité, pas la complexifier. Être conscient d'une blessure n'est pas la guérir. Pouvoir en parler avec clarté n'est pas la transformer. Pose-toi cette question. Est-ce que ma compréhension a changé ma manière de vivre ? Ou alors, qu'est-ce que je perds si je vais vraiment bien ? Qui serais-je sans ce rôle ? Quelle relation, situation ou image de moi tomberait ? La guérison commence là où l'honnêteté devient inconfortable. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour aller bien. Réapprends à aller bien sans justificatif. Arrête de formuler « je suis en transformation »,« je traverse encore »,« je nettoie ». Si ces phrases durent depuis des années, elles ne décrivent pas un passage, mais une identité. Évite de renforcer la narration de la douleur. Plus tu confirmes l'histoire, plus elle se fige. Parle du bien-être comme de quelque chose de simple, d'ordinaire, de stable, pas comme un état physique rare. Si la spiritualité ne descend pas dans le corps et la vie pratique, elle reste mentale. Guérir, ce n'est pas comprendre plus, c'est cesser de négocier avec ce qui fait mal. Les armes spirituelles te font comprendre le pourquoi de tes souffrances, mais elles t'apprennent aussi à ne plus en avoir besoin pour exister. L'éveil n'est pas d'aller plus haut dans la douleur, mais de cesser d'en faire une identité. La paix, le bien-être arrive quand l'identité cesse d'être une forteresse.